Ce petit monstre n'a pas encore 2 ans et reçoit 50 coups de fouet chaque jour. En raison de sa faible intelligence, il craint les humains depuis sa naissance. Pourtant, il possède une nature féroce. S'il était dressé, il deviendrait sûrement une arme redoutable. En voyant Jacques prendre le fouet, le petit monstre crut que ce jour serait le dernier. Mais Jacques laissa soudain tomber la lanière de cuir, mordit un morceau de poire et le donna à la créature. C'était la première fois que le petit monstre ressentait de l'amour. Il avala la poire entière d'un seul coup. Jacques semblait comprendre le cœur du petit monstre. Non seulement il lui donna de l'affection, mais il prit même un risque immense et libéra le petit monstre. Le petit monstre n'imaginait pas qu'il pourrait retrouver sa liberté. Pendant un long moment, il hésita à partir. Pourtant, sous les cris de Jacques, le petit monstre s'éloigna à contre-cœur. Il grava désespérément le visage de cet homme dans sa mémoire, jurant de lui rendre un jour cette dette de vie. Bientôt, le grand eunuque découvrit que le petit monstre avait disparu. Furiex, il ordonna à ses hommes de retrouver sa créature à tout prix. Jacques, qui avait libéré le monstre, devint naturellement le criminel le plus recherché. Une prime de 50 000 $ fut offerte pour sa capture. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Jacques s'était déjà retiré dans les montagnes avec sa femme, vivant une vie paisible, loin du monde. Mais cette idylle ne dura pas. Ce jour-là même, les troupes gouvernementales localisèrent la cachette de Jacques. Ils l'encerclèrent complètement. Mais Jacques ne se rendrait jamais sans combattre. Il s'enfuit immédiatement avec sa femme. Cependant, une falaise abrupte se dressa devant eux, sans aucune issue. Pour protéger sa femme, Jacques la poussa du haut de la falaise d'un coup de paume. En contrebas, une rivière devait couler. Jacques revint alors affronter les soldats. Bien que ses arts martiaux soient redoutables, un homme capable de tenir tête à 10 000 soldats. Les attaques ouvertes sont faciles à esquiver, mais les flèches cachées sont difficiles à parer. Jacques fut bientôt pris en embuscade par un général. Touché par une flèche, il perdit progressivement la force de résister. Bientôt, Jacques fut capturé par les soldats. Ils le placèrent dans un cercueil, avec l'intention de le ramener, pour qu'il attende le jugement du grand eunuque. Mais sur le chemin du retour, un événement inattendu se produisit.